Et si, en fait, on avait tous des super-pouvoirs, sans même le savoir? Des réactions plus rapides que notre propre pensée qui nous protègent et nous maintiennent en équilibre à chaque seconde. Ce sont nos réflexes. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble la mécanique secrète de notre pilote automatique interne. Alors oui, comment c'est possible ça? On a tous fait l'expérience. On touche un truc brûlant et la main se retire avant même que le cerveau ait eu le temps de comprendre la douleur. Comment une action peut-elle arriver avant la conscience? C'est tout le mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Pour piger ce phénomène, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est un réflexe. On peut voir ça comme le système de pilotage automatique de notre corps, un ensemble de réponses déjà programmées, prêtes à se déclencher pour gérer les urgences et les fonctions vitales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez un système de protection intégré qui est optimisé pour une seule chose, la vitesse. Le fait qu'il soit involontaire et automatique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'y penser. Face à un danger, la réponse se déclenche toute seule, sans la moindre hésitation. C'est un peu notre garde du corps personnel. Mais attention, tous les réflexes ne se ressemblent pas. En gros, on peut les classer en deux grandes familles. Il y a ceux qui sont gravés dans nos gènes depuis la naissance, et puis il y a les autres, ceux qu'on apprend avec l'expérience. Et c'est là que ça devient super intéressant. Les réflexes innés, comme celui de retirer sa main du feu, sont universels. Ils sont dans notre code génétique pour rassurer notre survie, tout simplement. À l'inverse, les réflexes acquis, eux, sont personnels et se construisent avec la pratique. Le meilleur exemple, c'est la conduite. À force de le faire, freiner en cas d'urgence devient tellement automatique que c'est le corps qui réagit bien avant que le cerveau ne panique. Une compétence qui est devenue un véritable instinct. Et la distinction ne s'arrête pas là, non. D'un côté, il y a les réflexes qu'on voit, les réflexes somatiques, ceux qui commandent nos muscles et nous font bouger. Mais de l'autre, il y a toute une armée de réflexes invisibles, les réflexes autonomes. Eux, ils travaillent en coulisses, H24, pour réguler notre cœur, notre digestion, notre pression artérielle. C'est tout un univers de micro-ajustements qui se font sans qu'on s'en rende jamais compte. Alors, c'est quoi le secret de cette vitesse incroyable? Comment notre corps fait-il pour court-circuiter la pensée? Eh bien, la réponse tient dans une structure nerveuse bien spéciale, une sorte de ligne d'urgence qu'on appelle l'arc réflexe. Voilà le secret de cette rapidité, l'arc réflexe. C'est une voie de communication express. Au lieu que l'information sensorielle fasse tout le long trajet jusqu'au cerveau pour être analysée, elle prend un raccourci direct vers les muscles. C'est ça qui permet une réaction quasi instantanée, bien avant que le cerveau soit même au courant de ce qui se passe. Ce voyage le long de l'arc réflexe, c'est une chorégraphie nerveuse parfaitement huilée qui se passe en 5 étapes clés. Allez, on va suivre le parcours de ce message, de la détection du danger jusqu'à la réaction du muscle. Ok, alors tout commence avec le récepteur sensoriel dans la peau qui détecte la chaleur. L'alerte est immédiatement envoyée par un neurone sensitif qui file vers la moelle épinière. C'est là, dans ce qu'on appelle le centre d'intégration, que la magie opère. Au lieu de perdre un temps précieux à demander l'avis du cerveau, la moelle épinière prend la décision sur le champ et envoie un ordre via un neurone moteur. Cet ordre arrive à l'effecteur, ici c'est le muscle du bras, qui se contracte violemment pour retirer la main. Le tout en une fraction de seconde. C'est fou! Cette image de répartiteur d'urgence, elle est parfaite. Pour les situations critiques, la moelle épinière ne prend pas la peine de consulter la direction générale, le cerveau. Pas le temps. Elle intercepte l'alerte, elle prend la décision et elle déclenche l'évacuation elle-même. Le cerveau, lui, il reçoit le mémo bien après, une fois que le danger est déjà écarté. Franchement, c'est l'efficacité à l'état pur. Mais au-delà de leur rôle de protection, les réflexes sont aussi super utiles pour une autre raison. Ils sont comme une fenêtre ouverte sur l'état de notre système nerveux. Et c'est exactement pour ça que les médecins prennent toujours le temps de les tester. On a tous en tête ce fameux test du petit marteau sur le genou, non? Ce geste, qui peut paraître un peu anodin, est en fait un examen neurologique super puissant. Le petit coup déclenche le réflexe rotulien et le petit coup de pied qui suit, c'est la preuve visible que toute la chaîne de communication, du capteur dans le genou jusqu'au muscle de la cuisse, eh bien elle fonctionne nickel. Alors du coup, la question cruciale, c'est qu'est-ce qui se passe si la jambe ne bouge pas du tout, ou si, au contraire, elle réagit de manière complètement exagérée? Cette simple observation peut devenir un indice super précieux pour les médecins. Une absence de réflexe ou une réaction trop forte, ça peut signaler un problème à n'importe quel endroit de ce circuit. Est-ce que le problème vient du nerf qui envoie le message, ou de celui qui transmet l'ordre de bouger, ou est-ce que c'est une blessure plus sérieuse au niveau de la moelle épinière? C'est un véritable outil de diagnostic qui aide à localiser une anomalie potentielle dans notre système nerveux. Donc au final, on comprend bien que ces petits tressautements et ces réactions involontaires, c'est bien plus qu'une simple curiosité biologique. C'est le reflet direct de la santé de nos autoroutes nerveuses, un signal lumineux qui nous indique si le câblage interne de notre corps est en bon état de marche. En fin de compte, l'étude des réflexes nous montre à quel point notre corps est une machine extraordinairement complexe et efficace, remplie de systèmes brillants qui veillent sur nous. Et ça pousse vraiment à se demander
quels autres mécanismes tout aussi incroyables sont à l'œuvre en nous en ce moment même et qui attendent juste d'être découverts?